nous invite à être ici et maintenant, dans l'instant, en observant notre état intérieur et en l'acceptant totalement, ne cherchant pas à ressentir autre chose que ce qui est là. Nous pouvons de cette manière accepter totalement notre condition humaine telle qu'elle est aujourd'hui et notre nature divine telle qu'elle est de toute éternité. Les deux sont réunis en cet instant, en nous-mêmes, dans notre corps, dans nos corps, dans notre personnalité, dans notre conscience, sous la haute bienveillance de « je suis ». Nous pouvons, à l'instar de « je suis », de notre moi divin, aimer inconditionnellement ce que nous sommes en cet instant, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons. Aimer inconditionnellement l'ambassadeur que nous sommes du pays de je suis, du pays de l'esprit. Et pour être ambassadeur du pays de l'esprit, de l'amour infini et inconditionnel, il est clair que nous sommes nous-mêmes de ce pays, de ce monde qui n'est point limité aux univers que nous connaissons depuis la Terre, qui n'est point limité à notre système solaire, qui n'est point limité à notre condition terrestre. Nous sommes du pays de je suis. Nous sommes de la planète Esprit. Et nous sommes venus nous manifester ici, sur la Terre, pour représenter l'Esprit, pour le faire vivre dans une humanité amnésique, ayant oublié le vrai, l'amour absolu qui la constitue, ayant oublié l'infini qui est sa nature, malgré l'apparence que nous avons prise ici sur la Terre, dans ce pays où nous représentons je suis, où nous manifestons l'Esprit. Nous avons pris le costume de la Terre, nous avons pris l'apparence de l'humanité pour y vivre selon les règles de la gravité, de la densité, de la dualité. Mais au fond de nous, l'information de notre véritable nature continue. À force de costumes terrestres, terriens, humains, nous avons fini par nous identifier au pays où nous avons été nommés, où nous nous sommes nommés, où nous nous sommes mandatés pour rétablir la vérité et faire régner l'amour. En effet, cela est notre dessein, notre projet. En nommant un ambassadeur de l'esprit pur, innocent, immaculé, nous avons le projet de faire connaître à l'humanité notre joie, notre état unifié. Nous avons le projet que l'amour que nous sommes réunisse tout ce qui a été divisé.
rassemble tout ce qui a été séparé, redonne du sens à tout ce qui est devenu insensé, redonne de la paix là où la guerre s'est installée. Cela est notre projet. Souvenons-nous de notre décision de nous projeter dans la matière, au sein de l'humanité, sur la terre. Souvenons-nous, car cela est en nous. Ce moment de l'élan à venir une fois encore participer à l'évolution de la conscience humaine, ce moment, cet état, cette conscience que nous avons de la nécessité de venir, est là, en nous, enfouie profondément parfois, mais accessible. Dès lors que nous laissons émerger de notre corps la mémoire totale de notre être. Dans notre corps est la bibliothèque qui garde la mémoire absolue de toute l'histoire, de notre histoire. Pour accéder à l'histoire vraie, il est nécessaire de traverser les légendes, de cheminer parmi les histoires inventées qui ont brouillé nos pistes, qui ont été écrites pour compenser l'oubli de notre nature, de notre projet. Nous nous sommes affolés lorsque nous sommes arrivés dans l'humanité. Nous nous sommes agités, cherchant à survivre sans voir les ressources vraies qui étaient là. Nous nous sommes laissés séduire par la matière, par ses possibilités. Nous avons organisé notre survie, oubliant petit à petit le sens sacré de notre divine présence, plongeant chaque jour davantage dans les réserves visibles, éphémères, transitoires, toujours à renouveler, du monde de la dualité. Tandis que l'amour semblait nous manquer, nous avons cherché à être aimés des humains. Et nous avons eu faim, nous avons eu soif. Nous avons pleuré de manquer de cette substance de notre origine qui seule peut nous nourrir, qui seule nous garantit de ne jamais manquer. Nous avons cherché à remplacer la lumière authentique par la lumière artificielle, croyant ainsi vaincre la nuit, l'obscurité. Nous avons cherché à imposer la paix par des lois qui diraient le bien et le mal, oubliant l'inspiration de notre divinité. Tout cela, nous l'avons vécu
pour arriver au constat de la vanité de nos stratégies, des systèmes que nous avons inventés, faisant de notre mieux, imitant au mieux la perfection de notre divinité, mais constatant que nous n'avons fait qu'une pâle copie insatisfaisante de la loi d'amour, toujours limitée, toujours imitée. Nous sommes à la recherche du vrai, de la vérité, celle que nous portons en nous, dans notre ADN, dans nos cellules, dans notre chair, dans notre temple. Nous savons que nous sommes otages de notre condition humaine, des histoires qu'elle nous raconte depuis des siècles et des siècles. Nous aimons notre ravisseur. Nous croyons que notre ravisseur, celui-là même qui nous a kidnappés, va nous libérer. Le ravisseur est l'homme, la femme que nous croyons être et qui se nourrit de l'otage qui a été pris. Nous pouvons regarder en nous-mêmes ce ravisseur qui nous ravit, qui nous plaît, qui nous séduit et qui interdit à son otage de respirer. Qui retient son otage dans une prison dorée, le nourrissant juste assez pour qu'il survive, le bâillonnant en permanence pour qu'il ne parle pas, qu'il se taise, qu'il ne crie pas. Il ne crie pas. Regardons cet homme, cette femme, ravisseur de notre divinité. Comprenons que ce ravisseur a pris en otage notre splendeur. Pour projeter à l'extérieur sa culpabilité. Il se croyait coupé de sa divinité. Il a donc kidnappé sa divinité pour s'assurer que toujours elle serait là. Pour s'assurer de toujours avoir à sa disposition le souffle de vie dont il croit manquer. Regardons cet homme, cette femme, ravisseur de notre divinité, dans la terreur qui est la sienne, de manquer, d'être coupé de son souffle de vie. Mais en enfermant son souffle de vie dans sa prison dorée, il s'est lui-même essoufflé, se rendant compte que la relation avec son otage accroissait sa peur au lieu de le rassurer. Regardons cet homme, cette femme,
ravisseur de notre beauté. Et voyons comment il a cherché, elle a cherché à se voir beau, belle, dans le miroir, trouvant seulement le reflet de lui-même. Car l'otage est mis dans un placard, réduit à l'inaction. L'otage ne revendique rien. Il sait qu'il est là. Il n'a pas la sensation de la prison. L'otage est amour. Il aime son ravisseur, non point comme un humain aimerait le ravisseur qui le nourrit. Il aime son ravisseur car il est amour. Il n'a pas peur. Il est la vie. Il est la lumière. L'otage sait qu'il n'est pas otage, qu'il vit partout et que la souffrance n'est pas en lui, mais chez celui qui l'a pris, chez celle qui l'a emprisonné. Le ravisseur est toujours confronté à sa peur, à son manque, à sa souffrance. En utilisant sa force, son pouvoir, et non point sa puissance, le ravisseur se confirme son impuissance, sa terreur. Regardons le ravisseur et réveillons le je. Le je qui a la possibilité d'ordonner au ravisseur la libération de l'otage, de remettre de l'ordre là où il y eut désordre. Ordonnons nous-mêmes en mettant l'ordre là où il y a eu confusion. Laissons faire, car l'otage reconnu donne en cet instant son amour. Il suffisait que je vienne constater la situation pour qu'aussitôt la reconnaissance de la divinité suffise à mettre en circulation l'amour, la lumière, l'esprit. Il n'y a pas à contraindre le ravisseur. Il y a à lui signifier qu'il est une instance en nous qui régit l'existence, qu'il est une instance en nous qui se souvient qu'il est ambassadeur du pays de je suis, qu'il est une instance en nous
qui veille sur la divinité manifestée sur la terre, qu'il est une instance en nous qui sait la limitation du ravisseur, qui sait les frontières de la terre, de la densité, de la dualité. Il est une instance en nous qui est mandatée pour dire au ravisseur qu'il est innocent, qu'il a cru être coupable en se croyant coupé du pays d'origine, de sa nature divine. Il est une instance en nous chargée de dire la vérité. Cette instance, c'est notre conscience, celle que nous mobilisons ici et maintenant, sans effort, en nous reconnaissant ambassadeurs conscients du pays de je suis, chargés de régler cette prise d'otage qui s'est déroulée à l'endroit où nous avons été nommés, où nous nous sommes nommés, pour faire vivre l'amour, pour faire vivre la lumière. Il est des ambassadeurs qui sont consultés pour régler les prises d'otages dans les pays où ils œuvrent. Nous sommes un ambassadeur mandaté aujourd'hui pour agir sur les prises d'otages dont les humains sont l'auteur et qui ont cru ravir, emprisonner leur divinité pour la réduire au néant, pour la contrôler, pour la diriger. Nous sommes ces ambassadeurs chargés d'apporter notre sagesse, notre lumière, notre mémoire de l'origine. Là, en cet instant, nous pouvons regarder cette situation que nous vivons par choix délibéré de nous-mêmes. Nous pouvons le faire car nous savons que nous ne sommes pas réduits à notre fonction de ravisseur, qu'en vérité nous sommes la flamme divine qui a été enfermée dans les cellules de notre corps. En reconnaissant cette flamme présente dans le noyau de nos cellules, nous la libérons. Le ravisseur est lui-même ravi de la douceur que son otage lui offre lorsqu'il est libre et non point contraint, réduit à l'inaction. Le ravisseur lui-même est ravi de l'amour qu'en cet instant il vit
du don, de l'amour absolu. Qui circule en lui. Le ravisseur voit ses croyances erronées, ses stratégies inadaptées, et il est prêt à se blâmer, à s'accuser d'avoir mal fait. Mais je est là pour lui dire, rappelle-toi, tu as été aveugle et aujourd'hui tu vois. Tu as été sourd et aujourd'hui tu entends. Tu as été amnésique et aujourd'hui tu te souviens. Ne te blâme pas. Tu as fait de ton mieux. Tu as expérimenté. Souviens-toi, tout a été décidé pour que l'amour soit, pour que la réunion des polarités soit. Tout ce chemin a été parcouru pour l'amour, pour le un qui vient vers toi aujourd'hui. Tu t'es cru séparé de l'être divin que tu es au point de l'avoir externalisé, au point de l'emprisonner, de le cloisonner, de l'incarcérer, de le contraindre, de lui interdire de dire. Cette croyance, vois-tu, aujourd'hui, peut être transformée. Là où tu te croyais coupé, tu peux ressentir que l'amour t'aime, que ta nature divine n'est en rien altérée, en rien dégradée. Elle est intacte. Intacte. Son intention est d'aimer. Ta nature divine est hors du temps, hors de l'espace. Elle est l'éternité. Ta nature divine ne juge pas ce que tu as fait. Tu as fait selon tes croyances, perdant la conscience du lien, de la permanence de la divine présence. Aime-toi comme ta divine présence t'aime. Annule tous tes jugements sur toi. Annule toutes tes condamnations. Toutes tes diffamations. Cela est en ton pouvoir. Car moi qui suis ton je, l'ambassadeur du pays de je suis, rempli de ce que tu es, je te le dis en vérité, rien de mal n'a été commis. Tu as accepté l'expérience, et c'est bien cela que nous avions décidé, ensemble. L'expérience a été menée pour le moment de l'unité, de la réunion, et ce jour est arrivé. Ce jour où toi, l'humain, qui fut le ravisseur,
de l'esprit, tu dis oui à la reconnaissance du Dieu que tu es. Tu dis non à la séparation. Tu vois l'unité. Je ne te demande pas de réfléchir pour accepter, mais de laisser faire l'esprit. De laisser la puissance d'amour de ta divinité dissoudre tes croyances. La lumière authentique prend la place de l'obscurité. Dès lors que toi, tu dis oui à l'évidence de l'unité. Aujourd'hui, vois-tu, l'otage et le ravisseur ne sont qu'un. Il n'y a plus de pouvoir de l'un sur l'autre. Il n'y a plus d'otage, il n'y a plus de ravisseur. Laisse faire. Laisse l'onde divine remplir le ravisseur. Elle t'apporte sa joie. Elle te dit, je suis toi. Tu es moi. L'être humain peut cesser tous ses efforts, laisser derrière lui toutes les stratégies de survie et entrer dans la vie de l'esprit, dans la matière, la vie de la vérité dans l'apparente illusion. La vie infinie dans la densité d'apparence limitée. Lâche tes efforts. Accepte la puissance infinie de la vie dans ton corps. Dans ton corps. Dans ton corps. Il n'est pas une prison. Il est une manifestation de l'amour infini que tu es de toute éternité. Le je qui est là commence à voir ce corps dans sa réalité, dans l'esprit qu'il est, et non point dans la chair dense qui apparaissait autrefois à sa conscience. Ta conscience de ta divine identité transforme ton corps. Lorsque je réunis l'otage et le ravisseur, le corps transfigure. Le ravisseur ne sait pas faire. Il a juste à accepter que la lumière divine œuvre en lui.
Il a juste à ressentir la bonté de sa divinité qui agit dans son corps et guérit tous les désordres. Cela est, tout simplement. À toi qui fus otage, à toi qui fus ravisseur, à toi qui es ambassadeur, il est proposé dans le 1 de cette sainte Trinité que tu offres ton expérience de cet instant à la fraternité humaine, à l'ensemble des humains. Car le récit qui t'a été proposé ce matin est celui de tous les humains, sans exception. Ce récit et l'information qu'il contient a besoin d'être diffusé, non point dans sa forme, mais dans ce qu'il est. Et toi, ambassadeur du pays de je suis, du pays de l'esprit, tu es là pour diffuser l'information sur la terre, parmi les humains, ainsi que tu le fais en cet instant. Là encore, aucun effort n'est à demander. Dire simplement oui, j'émets l'information de la Trinité réunie suffit. Et l'entité spirituelle humanité qui te parle depuis ce matin, cette entité te dit merci. Car la lumière qui se répand sur la terre en cet instant est bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Car la vérité qui se propage dans l'humanité en cet instant a un effet qu'aucun ravisseur ne pourra jamais atteindre, ni même espérer. Je te le dis en vérité, le Christ, conscience solaire, est vivant sur la terre, maintenant. Je ne te parle même pas de la conscience du soleil qui t'éclaire. Je te parle du grand soleil central, de tous les univers, du Christ cosmique qui vit. Parce qu'aujourd'hui, c'est une prouesse que tu as accomplie. En entendant ce récit, en le faisant vivre en toi, en l'incarnant, en accomplissant ce que tu es venu faire sur la terre. Sois remercié, sois béni pour tout ce que tu vis ici et maintenant, tout ce que tu as vécu dans la ligne du temps tel que tu l'as cru sur la terre, tout ce que tu vivras dans la ligne du temps tel que tu la crois sur la terre. L'expérience de la dualité n'est pas totalement terminée. C'est pourquoi le temps est encore cité. Mais il est en parallèle de cette échelle du temps une autre réalité qui vit déjà dans ta conscience et qui est là. Je te le confirme. Et depuis cette éternité d'où je te parle, je suis gratitude. Et tu peux être béatitude.
suis la grâce. Et tu peux être aussi la grâce. Je suis bénédiction et je te bénis à l'infini. Merci les amis.